Pourquoi les fous tombent-ils amoureux ? En fait, pourquoi tout le monde tombe-t-il amoureux ? Comment se fait-il qu'on ne puisse s'empêcher de tomber amoureux ? Pourquoi y a-t-il tant de chansons sur le thème de l'amour ? Je veux dire, à part Blanche-Neige, il n'y a pas de chansons sur le plaisir de faire la vaisselle ou de nettoyer sa chambre. Se pourrait-il que l'amour soit inscrit dans notre ADN ? Bien sûr que oui. C'est quelque chose que nous recherchons tout naturellement, puisque Dieu nous a donné le désir d'aimer avant de nous envoyer sur terre. Pourquoi ? Parce que les familles sont au cœur du plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Les familles sont vraiment incroyables. La famille est la seule unité qui perdure dans l'éternité. C'est grâce au scellement au temple et aux ordonnances de la prêtrise que nous pouvons être ensemble éternellement. Nous avons la chance que Dieu nous ait fait le merveilleux cadeau d'avoir une famille et d'en faire partie. Mais votre famille est-elle parfaite ? La réponse pour chaque personne qui ait jamais vécu sur la terre est catégoriquement non. Aucune famille n'est parfaite. Et chaque famille est différente. Quelle que soit sa forme ou sa taille, que vous soyez un fils, une fille, un frère, une sœur, une mère ou un père, avec le bon, le mauvais et le moche. Nous faisons tous partie d'une famille unique. Ainsi, quelle que soit notre situation, le Seigneur nous a donné une recette pour être heureux dans la proclamation sur la famille. Il a déclaré très clairement son plan pour nous et nous enseigne comment renforcer notre propre famille. Comme Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour attaquer la famille, nous devons être conscients de ses tactiques et établir des plans précis à la maison afin qu'il ne gagne pas. Notre famille peut être une protection pour chacun d'entre nous, et lorsque notre famille n'est pas complète, par exemple à cause d'un décès ou d'un divorce, Dieu nous a donné une famille dans l'Église pour nous donner la force. Le bonheur familial est plus susceptible d'être atteint lorsqu'il repose sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Jésus est notre seul fondement sûr. Donc, plus nous intégrons le Sauveur dans la vie quotidienne de notre famille, plus nous pouvons être heureux. Nous pouvons parler du Christ, apprendre à connaître le Christ, obéir au Christ et suivre son exemple. La partie suivante concerne la foi et la prière. Nous exerçons notre foi en Christ et en ses promesses. Et il a promis que si nous demandons, nous recevrons de la force pour notre mariage, pour nos enfants, pour notre famille, pour nous-mêmes. Invoquez chaque jour le pouvoir du ciel en mentionnant chaque membre de la famille par son nom et en remerciant Dieu pour les bénédictions reçues. Cette attitude de gratitude dans nos prières familiales renforce le sentiment positif dans notre foyer, ce dont nous avons tous besoin, non ? Les familles seront renforcées en se repentant, en pardonnant et en oubliant. Si nous commettons une erreur, blessons ou fâchons un membre de notre famille, changeons, repentons-nous, réparons nos torts et demandons-lui de nous pardonner. Et une fois que nous avons pardonné à un membre de notre famille ses erreurs, nous faisons de notre mieux pour les oublier et nous n'en reparlons plus. Mais n'oubliez pas que nous visons ici l'idéal et qu'il existe souvent des problèmes beaucoup plus difficiles à pardonner, à oublier ou à se repentir. Pour ces problèmes, nous pouvons avoir besoin d'un enseignant, d'un évêque, d'un thérapeute ou d'une autre aide professionnelle. En recherchant cette aide, nous pouvons transformer notre moi imparfait en super-héros dans la vie de nombreuses personnes. Et n'oubliez pas que lorsque nous exerçons notre foi et nous nous repentons, le Seigneur envoie une équipe d'anges pour nous aider à nous améliorer. La compassion et l'amour font tourner le monde. Nous nous traitons avec gentillesse et veillons à ce que nos actions et nos paroles montrent à chaque membre de notre famille que nous les aimons et les respectons. RESPECT, tout ce que je demande, c'est un peu de respect, ou même beaucoup. Aimez votre conjoint et respectez son temps, ses défis et ses différences. Aimez vos enfants et respectez leurs talents, leurs épreuves et leur caractère unique. Et les enfants, quel que soit votre âge, respectez vos parents, même si vous les trouvez un peu bizarres. Maintenant, une fois que nous avons épousé le beau prince et la belle princesse, nous vivons heureux pour toujours, n'est-ce pas ? Non, faux. Nous savons que cela n'existe que dans les contes de fées. La vie réelle demande beaucoup de travail, physique, émotionnel et mental. Sans parler de faire la vaisselle, aller à l'école et gagner sa vie. Oui, travailler pour renforcer sa famille n'est pas facile, mais cela mène au bonheur, à la fin. N'est-ce pas formidable que le Seigneur inclut des activités récréatives saines dans ses instructions ?
Nous devons passer du temps ensemble et nous amuser afin de renforcer nos relations. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez faire individuellement, en tête-à-tête ou tous ensemble, puis établissez un programme. Voici un exemple. Et si la seule chose que vous et votre fils avez en commun, ce sont les tacos? Alors, intégrez des activités hebdomadaires autour des tacos dans votre vie. Allez dans un endroit différent pour déguster des tacos différents. Discutez de tacos et trouvez le bonheur en mangeant des tacos ensemble. Avec un peu de chance, après plusieurs soirées de tacos, vous vous surprendrez à parler d'autres choses qui pourraient être bien plus importantes que les tacos. Bonne chance, car les tacos sont vraiment géniaux. Finalement, vous constaterez que votre relation a évolué, et peut-être votre tour de taille aussi. Ensuite, si vous vous lassez des tacos, vous pouvez vous mettre au sushi, au roller, à la peinture, découvrir des choses qui n'existent pas, escalader la tour Eiffel ou autre chose. Le plus important ici, c'est que vous établissiez un plan à titre individuel et pour toute la famille, et que vous le suiviez. Peu importe ce qui préoccupe votre famille, la récompense pour avoir suivi la déclaration sur la famille est une famille heureuse. Donc, ça en vaut clairement la peine. Merci de vous être joints à nous cette année pour suivre les leçons de Viens et suis-moi. Continuez à nous accompagner alors que nous entamons notre étude de l'Ancien Testament.